Rome, le 23 décembre 1903. Mon cher monsieur Capus, il ne doit pas se faire que nul salut de moi ne vous parvienne quand Noël approche et que votre solitude, au milieu de la fête, vous est plus lourde à porter que d'ordinaire. Mais quand vous vous apercevrez qu'elle est grande, vous vous en réjouirez. Que serait en effet une solitude qui n'aurait pas de grandeur? Il n'y a qu'une solitude, et cette solitude-là est grande et n'est pas facile à porter. Presque tous connaissent des heures où ils aimeraient l'échanger contre une quelconque communauté, si banale et de si peu de prix fût-elle, contre le semblant d'un piètre accord avec le premier venu, avec le moins digne. Mais c'est peut-être justement en ces heures que la solitude croît, car sa croissance est douloureuse comme la croissance des garçons et triste comme les débuts de printemps. Mais cela ne doit pas vous égarer. Ce qui fait défaut, ce n'est jamais que ceci, la solitude, la grande solitude intérieure. Rentrer en soi-même et des heures durant, ne rencontrer personne, voilà ce qu'il faut pouvoir atteindre. Être solitaire, comme enfant, on était solitaire quand les adultes allaient et venaient, tressés à des choses qui semblaient importantes et grandes, parce que les grands avaient l'air si affairés et qu'on ne comprenait rien à ce qu'ils faisaient. Et si un jour on se rend compte que leurs occupations sont mesquines, leurs professions sclérosées, et qu'elles n'ont plus de lien avec la vie, pourquoi alors ne pas continuer, tel un enfant, à les regarder comme une chose étrangère depuis la profondeur du monde propre, depuis la vaste solitude propre qui est par elle-même travail et grade et profession. La sagesse de ne pas comprendre, qui est celle d'un enfant, pourquoi vouloir l'échanger contre la résistance et le mépris, alors que ne pas comprendre, c'est être seul, et qu'au contraire, résistance et mépris participent de cela même dont on veut se séparer par ces moyens. Pensez, cher monsieur, au monde que vous portez en vous, et donnez à cette pensée le nom que vous voudrez, souvenir de votre propre enfance ou aspiration vers votre propre avenir. Soyez seulement attentif à l'égard de ce qui se lève en vous, et cela, mettez-le au-dessus de tout ce que vous avisez autour de vous. Ce qui survient en vous, au plus intime, mérite tout votre amour. Il faut d'une façon ou d'une autre y travailler et ne pas perdre trop de temps et de courage à éclaircir votre position par rapport aux hommes. Qui, en fait, vous dit qu'après tout vous en ayez une? Je sais, votre métier est dur et plein de contrariétés pour vous, et je prévoyais cette plainte, et je savais qu'elle viendrait. Maintenant qu'elle est venue, je ne puis vous calmer. Je ne peux que vous conseiller de réfléchir. Tous les métiers ne sont-ils pas pleins d'exigences, pleins d'hostilité contre l'individu? Ne sont-ils pas, pour ainsi dire, tout imbibés de la haine de ceux qui, muets et moroses, se sont pliés au sobre devoir? L'état dans lequel il vous faut vivre maintenant n'est pas plus lourdement chargé de conventions, de préjugés et d'erreurs que tous les autres états. Et s'il en est qui font montre de plus de liberté, il n'en est aucun cependant qui soit par lui-même vaste, spacieux, et qui soit lié aux grandes choses en quoi consiste la vie réelle. Simplement l'individu qui est solitaire est comme une chose soumise aux lois profondes,
Et si quelqu'un sort dans le matin qui se lève, ou regarde au dehors dans le soir qui est tout entier événement, pour peu qu'il sente ce qui advient là, alors tout état se détache de lui comme d'un mort, alors même qu'il se tient dans la vie pure. Ce dont vous avez maintenant, cher monsieur Capus, à faire l'épreuve comme officier, vous l'auriez ressenti de façon comparable dans tous les métiers qui existent. Oui, même si, en dehors de toute position sociale, vous aviez cherché à n'avoir qu'un contact léger et indépendant avec la société, cette sensation oppressante ne vous aurait pas été épargnée. Il en est partout ainsi, mais ce n'est pas une raison pour avoir peur ou s'attrister. S'il n'y a pas de communauté entre les hommes et vous, cherchez à être proche des choses qui ne vous quitteront pas. Il y aura toujours les nuits et les vents qui traversent les arbres et passent sur tant de pays. Parmi les choses et les bêtes, tout est plein d'événements. Et il vous est permis d'y prendre part. Et les enfants sont toujours, comme vous l'avez été, tellement tristes et tellement heureux. Et si vous pensez à votre enfance, alors vous vivrez de nouveau parmi eux, parmi les enfants solitaires. Et les adultes ne sont rien. Et leur dignité n'a pas de valeur. Et si penser à l'enfance, à la simplicité et au calme qui lui sont attachés, vous êtes inquiétude et torture parce que vous ne pouvez plus croire en Dieu qui partout s'y trouve, alors demandez-vous, cher monsieur Capus, si vous avez vraiment perdu Dieu. N'est-ce pas plutôt que vous ne l'avez jamais possédé ? Quand cela, en effet, aurait-il bien pu avoir lieu ? Croyez-vous qu'un enfant puisse le tenir, lui que des hommes ne portent qu'avec peine et dont le poids écrase les vieillards ? Croyez-vous qu'il soit possible, si on l'a réellement, de le perdre comme un petit caillou ? Ou ne pensez-vous pas plutôt que, si on l'avait, on ne pourrait tout au plus qu'être perdu par lui. Mais si vous reconnaissez qu'il n'était pas dans votre enfance, ni avant, et si vous pressentez que le Christ a été trompé par son désir et Mohammed dupé par son orgueil, et si vous sentez avec terreur qu'aujourd'hui encore, à cette heure où nous parlons de lui, il n'est pas davantage. Qui est-ce qui vous donne le droit alors de le regretter, lui qui n'a jamais été comme quelqu'un qui ne serait plus, et de le chercher comme s'il était perdu ? Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il est celui qui vient, celui qui, depuis l'éternité, est imminent à venir, fruit final d'un arbre dont nous sommes les feuilles? Qu'est-ce qui vous empêche de projeter sa naissance dans les temps futurs et de vivre votre vie comme une douloureuse et belle journée dans l'histoire d'une grande grossesse? Ne voyez-vous donc pas que tout ce qui advient est toujours de nouveaux débuts, et ne pourrait-ce être son début quand le commencement est toujours par lui-même si beau ? S'il est le plus parfait, alors ne doit-il pas y avoir en avant de lui, du moindre,
pour qu'il puisse se choisir à partir de la plénitude et de l'abondance? Ne doit-il pas être le dernier pour tout contenir en lui? Et quel sens aurions-nous si celui auquel nous aspirons avait déjà été? Comme les abeilles recueillent le miel, nous tirons de toute chose le plus doux et le bâtissons. C'est bien avec le moindre, avec ce qui n'a pas d'apparence, pourvu que l'amour le suscite, que nous débutons, avec le travail et le repos qui suit, avec le silence ou avec une menue joie solitaire, avec tout ce que nous faisons seuls, sans participants ni adhérents. Nous le commençons, celui dont nous n'aurons pas l'expérience, tout comme nos ancêtres n'ont pu de nous avoir l'expérience. Et pourtant, ceux qui sont passés depuis longtemps sont en nous, comme une disposition, comme une charge sur notre destin, comme sang qui bruit et comme geste qui remonte des profondeurs du temps. Y a-t-il quelque chose qui puisse vous enlever l'espoir d'être ainsi un jour en lui, dans le plus lointain, l'extrême? Fêtez Noël, cher Monsieur Capus, dans ce sentiment pieux qu'il a peut-être justement besoin pour commencer de cette angoisse de vivre qui est la vôtre. Ces jours de transition que vous connaissez, peut-être sont-ils justement le temps où tout en vous travaille à lui, comme déjà une fois enfant, vous avez à bout de souffle travaillé à lui. Soyez patient et sans mauvaise volonté, et pensez que le moins que nous puissions faire, c'est ne pas lui rendre le devenir plus difficile que ne le fait la terre pour le printemps quand il veut venir. Et soyez joyeux et confiants. Votre Rainer Maria Rilke.